Bonjour à tous. Je vais faire une petite lecture énergétique en y allant vraiment avec mon intuition là, pour les Sagittaires. Donc, à quoi vont ressembler les énergies pour les Sagittaires dans les prochaines semaines pour février-mars, peut-être un peu après, un peu avant. Qu'est-ce que ça va nous dire? Les Sagittaires. Il y a cette carte-là qui est tombée pendant que je brassais. L'impératrice. Mettez de l'amour dans ce que vous faites dans votre quotidien. Il y a un aspect de vous-même qui appelle à la création, à l'aspect le plus poétique de votre âme. Vraiment, là, accordez-vous la douceur, l'amour qu'une mère vous amènerait. Vraiment, c'est ça le message de l'impératrice, là. Ça manque un peu d'amour dans votre quotidien, puis ça crée un petit sentiment aigri par rapport à votre quotidien en général. Donc, il y a ça qui est ressorti, entre autres. J'ai l'as d'épée ici, comme ça. Il y a une situation pour laquelle vous allez devoir dire votre opinion. Vraiment, là, il y a une situation qui se passe, un proche qui vous a confié un projet ou une idée. Je pense pas que c'est un très gros projet, mais une idée qui l'habite, puis vous avez des réticences peut-être par rapport à ça, ou vous avez votre propre idée de comment les choses devraient être faites par rapport à la situation. Je crois que vos conseils peuvent vraiment aider la personne. Euh, Vraiment, là, je pense que ça pourrait l'aider à avoir une idée plus juste, plus globale de la situation. Cependant, faites attention à comment vous dites les choses, puis surveillez vos intentions. Est-ce que vous voulez vraiment dire ça à la personne pour l'aider ou pour juste manifester le fait que vous êtes persuadé d'avoir la vérité par rapport à ce qui se passe? Donc, faites attention à ça parce que ça pourrait très bien déterminer l'issue de la conversation, dans le fond. Oh, on a le chevalier de denier que j'avais aussi eu pour les lions, les béliers. Il y a vraiment des patterns qui reviennent là, pour les éléments de feu. Là. Euh, le chevalier de denier, il y a vraiment... on ne sait pas trop ce qu'il fait. Vraiment, j'ai l'impression que c'est peut-être relié à ça ici, à la conversation que vous êtes censé avoir avec quelqu'un. C'est une personne avec qui vous ne savez pas toujours comment agir. J'ai l'impression. Fait que parfois, vous allez montrer une attitude plus souple, parfois, vous allez montrer une attitude plus rude, parce que vous avez de la misère. L'information passe pas toujours bien avec cette personne-là. Donc, vraiment, ça peut amener ça peut blesser l'autre personne de ne pas comprendre pourquoi que vous montrez des comportements aussi contradictoires parfois. C'est quelque chose qui peut se refléter dans d'autres relations que vous avez dans votre vie avec d'autres personnes. Vraiment, on ne sait pas trop pourquoi que vous agissez de la sorte d'une façon X ou Y, puis c'est vraiment... prenez le temps de focusser sur votre vérité intérieure, puis de comment la partager aux autres, mais avec de la lumière dedans, avec de l'amour. Vraiment, quand vous voulez dire les choses aux gens, les feux, ils veulent foncer souvent, là, les sagittaires, mais faites attention de vraiment comme y aller avec amour, de passer les messages, mais prenez le temps de vous connecter à votre lumière intérieure avant d'avoir ces conversations-là, parce que sinon, ça pourrait être des choses impulsives que vous allez regretter plus tard, qui vont sortir. Par rapport à une autre situation, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont eu des enjeux au niveau de la flore intestinale. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça qui m'est venu. Par rapport
à l'équilibre de l'intestin, par rapport à l'équilibre, tout ce qui se situe au niveau du ventre. Vous avez eu des enjeux de digestion là, vraiment intenses. Puis je pense que c'était connecté à une situation émotionnelle aussi, mais c'était très physique, c'était vraiment une maladie que vous traîniez depuis un petit moment, une condition. Rien de grave, mais ça l'alourdissait quand même votre condition. Euh, c'est pas encore fini, mais ça va se finir. Vous êtes à la fin de cette petite épreuve-là. C'est peut-être parce que il y a une allergie qui s'est développée, qui n'était pas là avant, qui est ressortie, puis là, vous êtes tanné de devoir tout le temps réviser votre alimentation, réviser vos façons de faire pour vous accommoder avec la nouvelle situation. C'est quelque chose qui vous a mis beaucoup des bâtons dans les roues, mais sachez qu'un équilibre va s'atteindre, là. Vraiment, là, il va avoir, ça va être beaucoup plus facile, là. Il va y avoir des solutions qui vont se montrer à vous, puis vous êtes sur la fin de cette épreuve-là. Ça, ne vous découragez pas. Ici, je vois deux personnes qui marchent en s'éloignant. Là. C'est un couple, vraiment. Là. C'est aussi un couple sur la carte, mais c'est une carte qu'on va avoir quand il y a quelque chose qui se passe, que la solution serait facile pour s'aider. Les gens impliqués dans la situation sont dans une situation assez misérable, puis ils auraient vraiment besoin d'un coup de pouce. Puis la solution est assez facile, mais j'ai l'impression que par rapport à la situation précise, vous l'assumez pas. J'ai l'impression qu'il y a un couple, qu'il y a un groupe de gens pour vous qui sont en couple depuis un bon moment, puis que vous êtes en train de vous rendre compte que vos projets diffèrent, vos projets de vie, là, pas juste un projet ponctuel comme ça, là, vraiment, les choses qui vous drivent dans la vie, là, ça peut être, par exemple, que quelqu'un, il veut aller en voyage, il veut déménager, quitter le pays, puis une autre personne, ça l'intéresse pas, puis ça va vous distancier beaucoup. Mais vous assumez pas encore le fait qu'il y a une distance qui s'établit par rapport à vos plans de vie. C'est quelque chose qui va devenir plus clair dans les prochaines semaines. Là. Ça va être long j'ai l'impression que ça va être long à digérer, cette prise de conscience-là. Vous vous aimez beaucoup, l'amour est là, vraiment, là. Vous faites beaucoup de choses ensemble, mais en ce moment, vos âmes vous appellent d'une façon à ce que vous avez besoin d'accomplir des choses seul ou loin de la personne. C'est pas nécessairement... La personne ne vous nuit pas, je pense, dans la situation. C'est vraiment les circonstances qui vous amènent à devoir vous éloigner physiquement de la personne. Puis ça vous déchire, cette éventualité-là. Donc, vous l'avez pas vraiment confronté jusqu'à maintenant, mais là, vous allez devoir confronter ça. Ensuite, le magicien, c'est parce qu'on a pogné le 1 d'épée tantôt, puis c'est quand même assez relié. Le magicien détient assez de connaissances par rapport à une situation pour être capable d'en informer les autres puis de les éduquer là-dedans. J'ai l'impression que ça concerne... J'ai des images de chiens en tête, là. Fait que c'est peut-être d'adopter un chien, de prendre soin d'un chien, de... C'est peut-être quelqu'un qui est très fidèle comme un chien dans votre vie aussi, là. Ça peut être plein des affaires. C'est peut-être que vous avez des enfants puis qui ont envie d'avoir un chien. J'ai l'impression que ça peut être ça aussi pour certaines personnes. Puis vous êtes demandé si c'est bon ou non. Puis vous l'avez essayé de manipuler un peu les désirs de la personne qui désire avoir le chien parce que, la, comme pour la persuader que c'était un peu une mauvaise idée parce que ça vous tente pas de vous embarquer dans tous les problèmes que ça pourrait causer d'avoir un bébé chiot. Mais c'est pas peut-être la meilleure approche dans la situation pour ce qui s'en vient là, par rapport à ça. Vraiment, là, il faut savoir user. Oui, un chien, ça salit, puis c'est de l'ouvrage, puis ça demande, c'est une job à temps plein, fait qu'il faut savoir dans quoi on s'embarque. Mais vraiment,
peut-être que vous n'avez pas pensé à tous les aspects de la situation, à quel point ça pourrait être bénéfique pour vous, dans votre famille ou pour votre enfant. Peut-être qu'il y en a encore plus besoin que qu'est-ce que vous pensez de ce réconfort-là. Peut-être qu'il vit plus de solitude en ce moment. Ça va être important de vraiment pas y aller dans la manipulation. Soyez honnête. Peu importe, ça va être quoi l'issue là, d'adopter le chien ou pas. Ça va être important d'être honnête puis de pas essayer de manipuler les sentiments de votre enfant pour pas avoir à lui imposer une déception. Vraiment, s'il y a déception, il y a à avoir, ça vient de vous puis il faut que vous soyez honnête avec. Donc, il y a un peu de ça là-dedans pour certaines personnes. Ensuite, j'ai le 2 de denier ici. Je vois des armoires trop remplies puis que tout déborde. Il y a certaines personnes que c'est trop. En ce moment-là, vous avez pris beaucoup de projets, puis habituellement, ça allait bien. Vous arriviez très bien à atteindre un équilibre entre votre relation amoureuse, vos amitiés, votre travail, vos loisirs. Mais là, en ce moment, il y a quelque chose. Il y en a trop, il y a un trop plein, là. Je vois des verres d'eau débordés de partout, là. Ça va sauter. Il faut vraiment faire attention. Vous n'êtes pas capable de jongler avec tous ces éléments-là aussi aisément que vous pourriez. Ça a fonctionné pendant un moment, mais là, il y a un risque là, que dans les prochaines semaines, parce qu'il y a d'autres choses qui vont vous s'ajouter que vous n'avez pas prévues dans l'équation, qui vont faire en sorte que vous allez moins bien jongler avec tout ce que vous avez entrepris, là. Euh, il va falloir en discarter, il va falloir y aller mollo un peu là, au niveau des projets, au niveau du travail. J'ai l'impression que ça peut être des heures supplémentaires pour beaucoup de personnes ici. Là. Il y en a qui se disent je suis capable, j'en ai fait souvent, il y a un besoin, je vais le faire, puis j'ai un besoin monétaire aussi peut-être. Faites attention, vraiment, parce que vous pourriez brûler la chandelle par les deux bouts. Prenez soin de couper dans certaines places comme ça, peut-être les heures supplémentaires, peut-être une ou deux activités sociales, puis là, vous allez arriver à atteindre un équilibre, mais il y a un danger que ça dégénère. Donc, faites attention. Quelque chose... Portez attention. Oh, on a encore un denier ici. Pour vous aider dans la situation là-dedans, il y a quelque chose qui prend beaucoup de votre temps ou qui a déjà pris beaucoup de votre temps dans votre passé que vous allez vous devoir un peu vous reconnecter avec la passion qui vous animait pendant que vous faisiez cette activité-là. J'ai l'impression que pour plusieurs personnes, c'est que je vois de la peinture. J'ai l'impression qu'il y a des peintres, puis tout ce qui est dessin, tout ce qui est peinture, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, de patience, puis peut-être que vous l'avez négligé parce que ça prend du temps à s'installer, de sortir les pinceaux, de nettoyer, non, non, non. Puis vous vous êtes consolé pour vous sentir mieux avec vous-même, d'avoir négligé vos élans artistiques. Vous avez pris plus d'heures au travail, puis vous vous êtes engagé dans beaucoup d'activités sociales. Je vois même qu'il y a du bénévolat pour certaines personnes là-dedans, puis vous n'avez jamais fait de bénévolat de votre vie. Je dis pas que le bénévolat, c'est mal, mais c'est que c'est très important pour vous, ce que vous faisiez à travers cet art-là. Pour certains, c'est la musique, pour certains, c'est la peinture. J'ai l'impression que c'est très physique. J'ai l'impression que c'est peut-être de la poterie, c'est peut-être de la sculpture, c'est peut-être la menuiserie pour certaines personnes, mais c'est quelque chose qui vous amenait beaucoup de bien puis de lumière, puis que vous avez négligé par paresse artistique, disons ça comme ça. Ça, ça va revenir dans les prochaines semaines, là, j'ai peut-être la mi-mars, je sais pas, mais vous allez devoir faire attention à ça. Vous allez devoir faire de la place à ça. Couper dans le reste pour prioriser ça parce que c'est ça que votre âme a besoin. C'est ça qui va amener le sentiment de douceur dans votre vie. C'est ça qui va vous connecter avec l'énergie de l'impératrice dont vous avez besoin en ce moment pour garder un équilibre à travers le tout. Vraiment, là, je vois qu'il y a des petites connexions intéressantes ici. Le 8 d'épée.
il y a quelque chose qui vous entrave ou que vous avez plus peur que ça vous entrave que d'autres choses. Euh, j'ai l'impression que c'est peut-être un conflit conjugal. Il y a quelque chose dans une colocation euh, qui vous pique, qui vous dérange. Puis ça vous pèse beaucoup. Vous avez peur de retourner à la maison le soir parfois pour pas dealer avec cette situation-là. Je sens vraiment, c'est quelque chose qui, vraiment, qui vous pique. C'est ça le mot que j'entends, c'est ça l'image, c'est ça qui j'ai l'impression que quelque chose vous pique. Vraiment, ça vous fait mal, ça vous fait sentir pas bien, ça vous limite, ça bloque votre aura, ça bloque vos énergies, puis j'ai l'impression que c'est relié à une colocation. C'est peut-être une colocation avec un partenaire amoureux ou avec un ami, une connaissance, mais il y a quelque chose dans votre foyer qui inclut quelqu'un qui partage votre foyer qui vous fait du mal. Puis vous n'êtes pas capable d'en parler, ça vous bloque. Si vous en parlez, ça ne sera pas réglé demain matin, mais ça va être un début. Clairement, là, il est temps d'exprimer cette situation-là qui vous brime, là. C'est temps que vous en parliez parce que ça vous fait mal, puis ça n'a pas de bon sens, là. Comme, pour vrai, là, il faut que ça sorte, il faut que vous entrepreniez une action. Ça peut être d'aller temporairement ailleurs, physiquement, là, chez quelqu'un, des parents, une connaissance, un ami, mais vous pouvez pas rester là-dedans, vous pouvez pas continuer de vous aveugler dans la situation puis de faire semblant que les choses vont s'arranger d'eux-mêmes puis que euh, ça va s'empirer, là. Vraiment, là, euh, vous êtes pas bien en ce moment dans votre colocation. Puis il faut que vous vous extirpiez de ça d'une façon, il faut que vous entrepreniez une solution parce que ça vous pèse beaucoup. Oh, j'ai encore le 8 de denier ici. Hey, il y a beaucoup de deniers pour les feux, là. J'ai fait le bélier puis le lion, puis beaucoup de deniers. Fait que vraiment, il va y avoir des choses au niveau de votre temps, puis au niveau de votre énergie, puis de votre matériel à vraiment porter attention plus qu'à l'habitude. Intéressant. Euh, la raison de pourquoi, pour ce groupe-là, encore une fois, qui vit une situation dans leur colocation, la raison de pourquoi vous avez tardé à vous pencher sur le problème, c'est que quelque chose qui demande toute votre attention en ce moment. Vraiment, là, vous voulez mettre quelque chose à terme. Ça peut être parce que vous êtes comme, vous allez être dans une étape critique de votre session scolaire ou euh, un projet qu'il faut remettre, là. Vraiment, il y a quelque chose euh, qui vous demande toute votre attention en ce moment. J'ai l'impression que pour certaines personnes, ça peut être de l'administration par rapport à un décès. Par rapport à un décès ou je sais pas. C'est pour certaines personnes, là, c'est très administratif ce qui se passe en ce moment. Fait que c'est pas très le fun, mais c'est nécessaire. Puis vous allez vous sentir mieux quand vous allez finir. Donc vous vous dites, je peux pas me concentrer là-dessus, sur mon problème de colocation en ce moment, parce que j'ai des obligations de l'heure, puis il faut que ça soit fini, puis tu sais, il faut que ça soit fini. Tu sais, j'ai pas le choix. C'est vrai, mais un n'empêche pas l'autre. Euh, c'est pas en vous dépêchant trop puis en ignorant tout le reste que tout va miraculeusement s'arranger, là. Le problème ici va pas se taire parce qu'il y a une situation à régler ici. Donc, vraiment faire attention à ça ici. Puis le dernier petit message pour vous, encore un denier. Franchement, là, faites attention à votre énergie. Vraiment, là, j'ai l'impression que il y a des patterns ici. euh, Ici, comme on avait vu au début avec les choses à dire à la personne, puis que c'est pas facile, euh, que ça peut être concerner la fameuse colocation qui revient ici d'ailleurs. Hum, vous surveillez pas bien vos énergies en ce moment, puis ça peut être l'argent qui est mal investi parce qu'il faut qu'on se dépêche ici à régler un processus de décès ou de
administratif qui inclut un investissement monétaire. Je sens que c'est l'énergie, l'argent, le foyer. C'est vraiment toutes vos ressources en ce moment-là sont mal investies. Vraiment, ils sont laissés, ils sont mal protégés. Tant que ça ici, c'est pas réglé ou des situations qui s'apparentent à la colocation, tant que ça s'infiltre dans votre énergie, tout le reste va mal se disperser. Vous avez besoin de surveiller votre bien-être mental, physique, monétaire en ce moment parce que il y en a qui... Ça va pas être bénéfique pour personne. Vraiment, là, vous n'allez pas arriver à faire les choses de façon constructive si vous rapatriez pas votre énergie ensemble. Vous avez beaucoup à donner. Les Sagittaires, ils ont beaucoup, beaucoup d'énergie, mais faites attention de bien la disperser pareil, là. Ça peut être les heures supplémentaires aussi qu'on avait abordées plus tôt, là. Vraiment, comme, protégez-vous. Protégez votre énergie, protégez votre bien-être, reposez-vous. Comme ça va être plus facile après de gérer les situations, là, puis de bien investir votre énergie dans des projets, puis ce qui va sortir de ça va être beaucoup plus intéressant que si vous ne portez pas attention à ces petits problèmes-là. Donc voilà, c'était le petit tirage pour les Sagittaires. J'espère que vous avez apprécié.